Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre, Ami Scorpion. Nous avons un très beau tirage qui est présidé par cette carte, le maître. Alors, le tarot Osho Zen a été fait en fonction de la pensée de ce monsieur, Osho. Il y a du bon comme il y a du mauvais, parce qu'il a pris tout un tas de références, on va dire, religieuses. Il les a mélangées à de la philosophie. Enfin, il y a tout un melting pot. Il y a bien sûr le cortège de récusations avec des accusations et autres sur ce monsieur. Toujours est-il que ce jeu a été conçu donc en fonction de l'enseignement de ce monsieur, de Osho. Et je trouve ce tarot extrêmement bien conçu. Je trouve que certains de ses enseignements sont extrêmement intéressants parce qu'il amène des réflexions intéressantes sur certains sujets. Toujours est-il que cette carte est le joker de ce jeu. C'est le joker parce qu'elle n'existe pas dans le tarot originel, que ce soit le tarot de Marseille ou celui qui a été dérivé et que j'utilise moi, le Rider White. Donc, comment dire? Le joker est venu là pour vous dire que c'est le karma, et d'ailleurs la lune nous le dit aussi d'emblée, et que ce défi, il s'inscrit dans un cycle plus long de votre vie. C'est pas simplement quelque chose que vous allez vivre ce mois-ci, puis une fois que c'est terminé, on n'y reviendra plus. Il est fort possible que ce mois-ci, vous soyez face à une situation que vous avez déjà vécue par le passé. L'univers vient vous interroger sur la leçon. Est-ce que vous la savez? Parce que vous vous rappelez, à l'école, on nous apprenait une leçon, on nous faisait faire des exercices, puis il y avait le contrôle pour vérifier si on connaissait la leçon. C'est le fonctionnement de tout système éducatif. La vie nous enseigne de la même manière. C'est-à-dire qu'elle nous met dans des situations, et on va réagir à ces situations, et puis on va avoir des effets, ensuite, des conséquences à cette réaction. Et en fonction des conséquences, normalement, on est censé ajuster notre action. Ah oui, parce que si on a réagi de la mauvaise manière, on comprend en voyant les conséquences qu'on n'a pas agi de la bonne manière, on essaye d'une manière différente la fois suivante. Et c'est quand on trouve la bonne manière de faire qui amène les conséquences désirées que normalement, on a appris que dans cette situation, il faut que j'agisse comme ça pour obtenir tel résultat. C'est vraiment le B à bas de toute éducation. On vous dit quelque chose, vous voyez comment ça se met en pratique et vous vérifiez la validité de ce qu'on vous a enseigné. C'est sans doute pour ça, et ça m'a frappé dès le début. Alors on a un 10 de pentacle et là on a un 10 d'épée. Et entre les deux on a le 3 de bâton. C'est de la suite dont il est question. C'est est-ce que le moment est venu de clore ce chapitre une bonne fois? Est-ce que vous allez passer l'examen qui fait que oui, vous avez compris? Ou est-ce qu'il va falloir que certaines choses, que vous compreniez encore certaines choses plutôt, que vous compreniez encore certaines choses pour clore ce chapitre? À mon sens, vous allez vraiment clore un très gros chapitre ici.
parce qu'on a la rétrogradation de Pluton en Capricorne. Et vu le nombre d'années que Pluton a passé en Capricorne, votre relation au monde et à votre environnement a très certainement évolué. Et c'est ce dont je vous parlerai dans quelques minutes, parce qu'ici on a un 10 de coupe. C'est assez amusant ce tirage. Vous m'avez fait une règle de 3, vous m'avez fait un festival de 3, c'est-à-dire que j'ai en énergie de 10, j'ai le 10 de pentacle, le 10 d'épée et le 10 de coupe. En as, j'en ai 3, dont un qui est 2 fois. J'ai un as de bâton, un as d'épée, un as de coupe, et j'ai à nouveau un as d'épée en dessous. Il y en a 3. Il manque un as, de la même manière qu'il manque un 10. Et les chevaliers. J'ai le chevalier d'épée, j'ai le chevalier de bâton, j'ai le chevalier de pentacle, et j'ai pas le chevalier de coupe. Vous m'avez tout fait aller par 3. Alors que dans le tarot, le plus souvent, ça va par paire. Et donc par 4, et puis par 6, ça augmente par paire. Il y a 4 arcades mineures, il y a 2 arcades majeures. Les seuls axes, et c'est en le disant que ça me frappe, parce que je vous rappelle que numérologiquement, ça il faudrait que j'en parle sur des vidéos, numérologiquement le tarot est parfait. C'est-à-dire que quand vous additionnez 2 cartes, si la somme correspond à un chiffre présent dans le tarot, le sens des 2 cartes correspond au sens de la carte maîtresse. C'est-à-dire que si vous additionnez 2 cartes, ça vous donne 13. Quand vous analysez le sens des 2 cartes ensemble, vous avez un processus de transformation. Et c'est valable pour tout. Il est mathématiquement parfait. Parfait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et il y a 2 axes assez particuliers dans le tarot où il y a 3 cartes. C'est le fou, la roue, le jugement. Tiens donc, on a le jugement. On n'a pas le fou, on n'a pas la roue. C'est aussi le magicien, la justice, le monde. J'ai la justice, ici. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a fondamentalement, c'est Osho qui me fait penser ainsi, il y a fondamentalement quelque chose qui doit évoluer, sans doute pour ça que Tempérance conclut ce tirage. Vous inquiétez pas du diable, hein. Ça parle d'engagement irrévocable ici, ça parle pas de gros problèmes à l'horizon. Voilà. Pour schématiser, on va y venir dans quelques minutes. Il y a fondamentalement quelque chose des choses qui se sont transformées dans vos vies. Voilà, on va le formuler comme ça. 10 de pentacle, 5 de coupe, lune, as de bâton. Là, j'ai un scorpion qui a été déçu. J'ai un scorpion qui a des regrets. Mais lune, as de bâton. Il est passé à autre chose. Et 10 de pentacle, ça lui a réussi. Ici, le 10 avec le 5 de coupe, il forme un mauvais 15, il forme un diable. Ça a marché, mais j'ai des regrets. Mais le 10 de pentacle avec l'as de bâton dit bien que le karma a changé et que maintenant, il y a des choses qui réussissent et que ça vous permet de faire de nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée, la lune ici, elle vient dire ça appartient au passé, ça a été long, ça a été pénible. Mais on est passé à autre chose, les scorpions. Et c'est pour ça qu'après on a le 3 de bâton, le chevalier d'épée, pardon. Le 3 de bâton, le chevalier d'épée, l'as d'épée et le 8 de pentacle. Ça suffit. Ça suffit, je passe à autre chose. Je me concentre sur ce que je peux changer. Ça peut être aussi... à un moment donné, vous avez fait un constat que 10 de pentacle, il y a des choses qui fonctionnent dans cette situation, mais 5 de coupe. Je suis déçu quand même. Bon, je peux rien changer à ça. J'aurai toujours 10 de pentacle et 5 de coupe. Donc, je vais mettre de côté ça, et je vais me concentrer sur autre chose, plus porteur dans mon esprit de ce que je veux obtenir comme résultat au final. Et c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur l'as de bâton. Vous êtes concentré sur un domaine où vous vous êtes dit « j'aurai un 10 de pentacle et j'aurai pas de 5 de coupe. J'aurai du ce qu'il y a en dessous, le 10 de coupe. » Et 10 d'épée, as de coupe, jugement, papesse, et au dos on a le 2 d'épée. Les cartes, elles vous disent, alors, elles peuvent vous dire 2 choses ici. Elles peuvent vous dire que c'est la chose à faire. C'est-à-dire que si vous êtes face à une situation où vous vous dites, attends, là, la dernière fois que j'ai eu, et c'est fort possible, je vous le dis, avec la rétrogradation de Pluton, que ce soit ça la leçon. C'est le moment où vous devez vous stopper et dire, attends, cette situation, à chaque fois que je faisais ça, ça, ça et ça,
c'était 10 de pentacle, c'est-à-dire certaines choses fantastiques, géniales, mais j'étais toujours déçue, ou j'avais toujours des regrets parce que ça m'avait coûté, parce que ça s'était pas passé comme je voulais, etc. Et là, le destin, en fait, il vient vous présenter un as de coupe, et il va falloir écouter votre intuition pour vraiment prendre la route qui va permettre 10 d'épée, as de coupe. C'est-à-dire que, à mon sens, vous avez laissé derrière vous le problème, la situation où vous sortez toujours aux 2 tiers gagnants, mais à 1 tiers perdant. Et le 1 tiers perdant, dans votre esprit, il est de trop. Vous vous êtes inscrit dans une nouvelle dynamique, complètement nouvelle. Et maintenant, les cartes, elles vous disent, écoute ton intuition dans cette situation pour bien comprendre les erreurs qu'il ne faut pas que tu reproduises. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être aussi que le diable est en dessous du jugement. Et réellement connaître un renouveau qui te permettra de tourner le dos à cette période. Quelque part, elles sont en train de vous dire, vous avez l'occasion de faire que ce qui a échoué jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir le réussir, mais à condition de franchir l'espèce d'épreuve qu'il va y avoir. Il va falloir... la papesse, là, qui vient sur 2 cartes, alors s'il y a bien 2 cartes qui handicapent la papesse dans le tarot, c'est la lune et c'est le jugement. Mais la papesse, là, elle vient en dernier, c'est elle qui a le dernier mot. C'est elle qui sait les choses. Elle est pourtant placée sur la carte qui, normalement, a une connaissance supérieure à elle. Dans la papesse, normalement, c'est l'intuition. Dans le jugement, c'est l'intuition confirmée. Voilà. C'est plus seulement « je sais cela », c'est « je sais parce que j'ai vécu ça et j'ai pensé ça et j'ai eu cela comme résultat ». Vous voyez, c'est pas le même cheminement. Là, c'est le début de quelque chose, là, c'est l'aboutissement. Mais là, on a à nouveau cette papesse. Donc, à mon sens, il y a une nouvelle période qui s'ouvre pour vous, et les cartes, elles viennent vous interroger sur « êtes-vous prêt à cela ?» Êtes-vous fondamentalement prêt à franchir le pas de réinvestir ce domaine dans lequel, jusqu'ici, vous n'aviez jamais plus que les 2 tiers? Et il faut que ce soit complet, il faut les 3 tiers pour que ce domaine-là soit réellement épanouissant et agréable à vivre. À mon sens, vous avez vraiment la dynamique nécessaire pour connaître un renouveau. Le moment est venu, vous disent les sœurs des saisons. Le moment est venu, et le prince de feu en rajoute une couche, le moment est venu pour une renaissance. C'est le moment de lâcher prise définitivement sur certains choix, sur certaines options qui sont restées là, dans un coin, dans votre vie, à prendre la poussière, de dépoussiérer tout ça, de virer une bonne fois pour toutes ce qui n'a rien à y faire, pour n'emmener que ce qui est intéressant pour vous. Pour n'aller que dans la direction où vous aurez quelque chose de complet, pas quelque chose qui ne vous emmène qu'aux 2 tiers de l'évolution. C'est d'autant plus important qu'en dessous on a le chevalier de bâton, la justice, le 10 de coupe. Vous êtes très satisfait des possibilités, parce qu'on a le 7 de coupe au dos. Bon. C'est vrai que j'ai pas précisé ce que j'avais au dos, alors que j'en tiens toujours compte dans mon raisonnement. Bon, vous êtes très satisfait des opportunités que vous offre votre environnement. Et à mon sens, c'est à prendre au sens général, c'est-à-dire autant dans les personnes que vous êtes amené à croiser, que dans les situations de vie que vous vivez, vous êtes très content de ce qui se passe. Parce que vous êtes passé à autre chose. Vous avez les regrets, à un moment, vous avez dit, comme ça j'aurai plus de regrets, bye, boum, vous avez fermé le placard. Vous étiez dans une pièce de la vie où il y avait des choses à faire, et ce que vous n'arriviez pas à gérer, vous avez fini par le mettre dans le placard en disant, ras-le-bol. Je ne vais pas passer mon temps à regretter, à regarder ce truc là au milieu que je regrette. Et ça vous a réussi. La pièce est super agréable maintenant. Vous avez vraiment investi votre vie et ça vous a réussi. C'est ici et c'est là. Là, on a des projets, on amorce des projets et manifestement, ils se concrétisent et ils vous permettent le renouveau, y compris dans ce que vous allez essayer de laisser derrière vous. Mais on a encore une dynamique de choix ici. On avait le 2 d'épée au dos, 2 d'épée qui est là, qui était aussi ici.
chevalier de pentacle, étoile, as d'épée. Maintenant, il faut que vous déterminiez, faut que vous décidiez de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez rester avec ce placard qui vous encombre, qui est plein de trucs, vous ne vouliez plus y mettre le nez, parce qu'il y a des choses, oui, 10 de pentacle, il y a des choses qui seraient utilisables là-dedans. Mais 5 de coupe, il y a des trucs, je les regrette tellement, qu'il est hors de question que je les revois. Ici, il s'agit de tirer un trait. Alors, je le dis, c'est vrai que c'est un nouveau tirage. Ici, c'est la ligne de l'environnement. C'est-à-dire comment on se sent dans sa vie, comment on se sent dans sa relation avec l'autre, comment on se sent dans sa relation avec l'endroit où l'on vit, avec les activités que l'on vit, avec les possibilités, les offres que nous font la vie. Pour résumer, c'est souvent les moments, c'est une ligne qui parle de ce moment dont je vous parle souvent en vous disant pôle Nord, pôle Sud. En vous disant, si vous allez en direction du Sud, tout ce que vous vivrez sera sous le signe de la chaleur. Vous vous baladerez en bikini toute la journée et toutes les offres que la vie vous fera, elle vous les fera en maillot de bain. Si par contre vous partez dans le Nord, toutes les offres que vous recevrez de la vie, ben, ce sera des esquimaux. Il fait froid. Donc vous porterez la fourrure et vous marcherez dans la neige. Mais que vous soyez au Sud ou au Nord, l'univers, s'il a décidé de vous présenter quelqu'un, il vous présentera quelqu'un, que ce soit un surfeur ou un esquimau. L'univers, il s'en fout. Il vous dit, tu préfères le Sud ou le Nord? Vous vous décidez, puis ensuite, que vous alliez à un endroit ou à un autre, s'il doit vous présenter quelqu'un, il vous présentera quelqu'un. S'il doit vous offrir une occasion de vivre quelque chose, il vous l'offrira de la même manière, quel que soit l'endroit où vous êtes. Mais comme je dis toujours, moi j'ai un problème avec le froid. Donc, quand la vie va venir me voir au pôle Nord et me dire « ça te dirait de vivre ça ?» Je vais la regarder, je vais dire « j'ai froid », je vais claquer la porte, je vais retourner m'asseoir sur le chauffage et je ne vais plus en bouger. Si par contre je suis en maillot de bain et que la vie vient me frapper à la porte en me disant « ça te dirait d'aller faire du surf ?» La planche est prête là, j'attendais juste que la marée soit bonne. C'est bientôt l'heure, t'inquiète, je suis partante. Vous voyez, cette ligne, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment notre relation à notre environnement. Est-ce que ce que nous vivons profondément, est-ce que ça nous plaît? C'est aussi pour ça que c'est la ligne des relations. Parce que souvent, ce qu'il y a au premier plan dans notre environnement, c'est les autres. Mais ici, vous, ça a un sens plus général. Ça a un sens plus général parce que vous êtes heureux désormais de ce que vous vivez. C'est simplement qu'il y a un vieux dossier qui traîne là dans ce placard dont il faut s'occuper. Les cartes, elles vous disent, est-ce que tu es prêt à franchir cette étape? Est-ce que tu le sens toi aussi dans l'air que le moment est venu de renaître, de passer à autre chose, de viser le maître des flèches, de nouveaux objectifs? Vous avez 3 as, 4 si on compte l'as comme 2 as. On a 2 as. Vous avez 3 chevaliers, les plus actifs du tarot, ceux qui font des choses. La reine et le roi, ils ont un peu tendance à déléguer. Et puis là, on a le 4 d'épée, le diable et tempérance. Vous ne mettez pas à crier. Vous mettez pas à crier, déjà parce qu'il y a le pape, pour me confirmer que c'est un bon diable. Et ici, on a quelqu'un dont la réflexion est axée uniquement sur l'équilibre et l'harmonie. Et c'est ce que les cartes vous disent de faire. Elles vous disent dorénavant, quand tu affrontes les choix de la vie, réfléchis avec équilibre et harmonie. Ne réfléchis pas en fonction des regrets que tu as enfermés là dans cette boîte, et qui peuvent revenir parce que il faut ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ne réfléchis pas donc en termes de souffrance, de 10 d'épée. Réfléchis en termes d'étoiles, en termes de 3 de bâton. À un moment donné, vous avez dit stop, j'arrête les frais, ça, de côté, j'en veux plus. Vous êtes passé à autre chose, ça vous a réussi. Maintenant, les cartes, elles vous disent ce que vous dit votre instinct. Qu'il faut continuer dans cette direction, qu'il faut continuer à aller de l'avant, qu'il faut continuer à accueillir ce qui vient. Ou au contraire, qu'il faut soigner, s'occuper de ça. Je pense que à la fin du mois, il y aura des choses dans votre vie que vous aurez considérées une dernière fois, peut-être avec difficulté, hein, parce que
5 de coupe et le 10 d'épée, c'est difficile. D'ailleurs, ça nous fait le 15 du diable. Mais pape. Le diable, alors c'est vrai que le diable est d'emblée une carte négative. Après, selon comment elle s'inscrit dans le tarot, elle peut être une carte positive. Ici, elle dit que le piège existe, mais elle dit aussi que le piège, vous l'avez laissé derrière vous. Et les cartes vous demandent, est-ce que tu veux continuer à tourner en rond dans cette pièce en regardant de temps en temps le placard et en vous disant, va bien falloir que je m'occupe de ça un de ces jours, ou est-ce que vous voulez prendre maintenant, une bonne fois, votre courage, regarder cette situation, vider le placard, garder le 10 de pentacle, parce qu'il y a des bonnes choses. Prendre les regrets, les regarder une bonne fois et dire de toute façon, je peux pas les changer, j'étais une autre personne, et quand je serai confrontée à nouveau à ce type de situation, je sais ce qu'il faut faire pour que je n'ai plus jamais à contempler mes propres regrets. Il y a un pas vers votre guérison définitive à franchir ici. C'est le bon diable. C'est le moment où votre réflexion, 4 d'épée, tempérance, vous prenez la décision irrévocable, l'engagement définitif. Là, le bon côté du diable, c'est ça. C'est quand il exprime la pleine puissance du pape. Le pape peut devenir une carte négative, en l'occurrence le diable, mais c'est aussi la carte qui soigne le diable, et qui donc vient mettre fin à l'aspect obscur du diable. Et là, on parle d'engagement irrévocable. Le diable devient une bonne carte parce qu'il dit que maintenant vous savez que quand vous prenez une décision, il faut qu'elle soit en harmonie avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez vivre, avec vos projets, avec ce que vous ressentez profondément. Donc l'engagement irrévocable de privilégier harmonie et équilibre dans votre vie. Et surtout, si vous choisissez l'harmonie et l'équilibre, vous allez en direction de la vie, vous allez en direction de l'avenir. Si vous choisissez le diable, les regrets, les souffrances passées, et que vous n'arrivez pas à en guérir, vous restez coincé dans le passé de la vie. Vous n'allez plus nulle part. Il y a sans doute quelque chose ici qui vous allez peut-être pas avoir le choix en fait finalement, parce que je vous parle de placard de la vie, mais il arrive, et c'est souvent le cas par exemple avec les rétrogradations. Quand il y a une rétrogradation, pour l'imager, je vous dis souvent que Pluton est arrivé dans le signe et qu'il est en train de fouiller dans les placards pour déterrer, pour sortir les squelettes. Donc il est fort possible que cette rétrogradation elle vienne agiter devant votre nez le fantôme de quelque chose pour que vous le chassiez définitivement de votre vie. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment ce dont je viens de parler, notamment là, ce que je développais. Vous avez semé des graines différentes, vous êtes une personne vous avez profondément évolué. C'est pour ça qu'on a eu la lune sur ce 15 que formait le 10 de pentacle et le 5 de coupe. De l'eau a coulé sur les ponts depuis cette époque où vous tourniez en rond dans une situation dans laquelle vous y gagnez quelque chose, mais vous y perdiez aussi quelque chose. Et la vie, elle vient vous faire à nouveau... Elle vient à nouveau vous mettre face à un choix. C'est aussi ici. Et ici, ça c'est le choix test. Ça c'est le choix qui est devant vous. Ça c'est le choix. Est-ce que tu veux rester prisonnier du passé, ou est-ce que tu veux aller en direction de ton avenir? Ce mois-ci, vous aurez vraiment cette question-là. C'est à présent que tu... Et Gentle Gardener, celle-ci aussi, Flying, et cette position disent bien que vous êtes dans un endroit complètement différent de cette époque. Donc la vie va vous dire, est-ce que ça fait encore partie de toi, ce truc-là? Et on va continuer de le trimballer. Hein, non, vous emmenez aussi l'armoire. Oui, oui, avec tout son contenu. Oui, oui. Ou est-ce que tu vas regarder les déménageurs et dire oh non, ça part à la poubelle, ça. C'est même pas j'en fais cadeau à quelqu'un parce que là le malheur que je lui souhaite pas. Donc vous êtes dans un endroit qui est complètement différent. Vous avez été dans cet endroit-là.
Vous avez été coincé, mais vous avez créé le changement. Vous avez trouvé le moyen de rebondir. C'est ouais, c'est fondamentalement mon exemple. C'est-à-dire que dans cette pièce, si vous aviez laissé ce truc-là au milieu, ça vous aurait gâché la pièce, gâché ce que vous aviez à accomplir. Vous avez mis ça de côté. Et vous avez complètement transformé le visage de cette pièce. Donc maintenant, vous êtes assez fort, vous avez assez de ressources, vous avez assez de moyens pour affronter ce truc que vous n'avez pas affronté. Parce que le moment est venu de passer littéralement à autre chose. Là, dans ce cas-là, Flying, son sens est littéral. C'est-à-dire que depuis des années, il y a ce labyrinthe, là, il y a cette boîte qui vous pèse, il y a cette situation, quelle qu'elle soit, qui vous pèse. Le moment est venu de la laisser derrière vous. Mais pour ça, il faut que vous ayez conscience qu'il vous a poussé des ailes et que vous pouvez la laisser derrière vous. Il faut que en regardant le contenu de ce placard, oh là là, donnez-moi un sac poubelle. Oh non, mais même le truc de 10 de Pentacle, de toute façon, ça va me rappeler le 5 de coupe, je veux même pas garder ces trucs-là. Et ici, on a quelqu'un qui libère sa créativité, qui relâche ses intentions dans l'univers, qui décide d'exprimer ce qu'il est de manière authentique. On peut d'ailleurs y voir quelque part le prince de feu. On a le même geste, hein, c'est la même créatrice, les deux oracles. Vous avez le même geste. De la même manière, elle ici, elle enflamme quelque chose, il enflamme lui aussi un bâton. C'est très intéressant, cette similarité. Et One Ring Circus. Les cartes là, elles me disent que vous avez bien progressé, vous vous êtes élevé au-dessus de la mêlée, comme dans Flying. On a exactement la même idée ici. Là, on s'extrait des schémas qui nous empêchaient de vivre. Là, ben, comme on s'est extrait de tout ce bordel, on a pris enfin les rênes de ce que l'on vit et on est enfin en contrôle, on vit enfin des choses que l'on voulait vivre. Et c'est ça qui vous place face à de nouveaux choix. La vie, elle va peut-être vous demander, bon écoute, là, ça fait quelques années que tu pleurniches, que t'as froid, et qu'à chaque fois que la vie t'offre quelque chose, tu... Oh, mais c'est le pôle Nord quand même, hein. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de faire un truc pareil, parce qu'il fait froid dehors, hein. Peut-être que la vie, elle va vous dire, qu'est-ce que tu dirais d'aller essayer des températures plus clémentes? Il y a ce côté-là, il y a un côté un peu tout ou rien. Est-ce que tu veux rester coincé dans cette pièce où... Et avec ce truc-là qui t'enquiquine, on va dire comme ça, qui t'enquiquine, ou est-ce que tu veux conquérir de nouveaux territoires et passer à autre chose définitivement? Ne plus jamais avoir cette armoire sur le dos. Non, non, cette armoire, elle est aux encombrants, poubelle, je veux qu'il la brûle. C'est un tirage qui est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que techniquement, le prochain signe, c'est les balances, mais ouais, le soleil dans votre 12e maison, ça va peut-être être plus prégnant pour les ascendants scorpions, ça, en fait. Ouais. Pour les personnes qui sont ascendants scorpions, ça va peut-être être beaucoup plus parlant pour des personnes qui sont ascendants scorpions. Parce que ça amorce, j'ai envie de dire, la conclusion, la renaissance, là, elle vous est promise une fois que vous aurez vécu ce que vous avez à vivre ce mois-ci. Vu qu'à la fin du mois, on va passer à votre 12e maison, il est fort possible que la guérison définitive, la transformation définitive, ce soit celle que vous viviez chaque anniversaire. N'oubliez pas que chaque anniversaire, c'est notre nouvel an personnel. C'est un moment de bilan. Qu'est-ce que j'ai vécu depuis mon dernier anniversaire? Et c'est un moment où l'on pose des intentions. J'aimerais bien, d'ici mon prochain anniversaire, avoir accompli cela. J'aimerais bien avoir transformé cela. J'aimerais bien que telle chose dans ma vie évolue d'ici là, etc. etc. Donc c'est une très très bonne chose, ce tirage. Il vient vous faire conclure des choses importantes et vous allez voir que ça va par ricochet, ça va clôturer d'autres choses. Les bouleversements ici sont toujours plus profonds. Là, vous avez changé la situation et là l'univers aussi va le changer. Et
Il y a des chances que vous soyez un peu comme... C'est une carte qui fait référence au magicien d'Oz. Hein. Donc, ouais, il y a des chances que vous soyez propulsé dans un endroit qui est complètement différent. Et pourquoi j'ai pas dit oui au bikini avant? Parce que qu'est-ce que j'avais froid malgré mes couches de fourrure. Vous aurez ce sentiment-là, ce sentiment d'être libéré de quelque chose, d'un carcan. Et d'avoir vraiment renoué avec l'environnement adéquat, les dynamiques adéquates. Parce que ce que j'aime bien aussi dans cette ligne, c'est que l'environnement, c'est vraiment les dynamiques qui sont à l'œuvre dans nos vies. C'est-à-dire la direction que prend chaque spirale ascendante dans notre vie. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.